Donc, la personne qui est interviewée, Juan O'Savin, est quelqu'un qui a distillé, un peu comme Q, des vidéos. C'est quelqu'un de mystérieux, bien que sa voix ressemble étrangement à celle de Kennedy, enfin, Robert. Mais bon, et puis, si vous voulez, cette personne, elle a accéléré le flux de ses vidéos récemment, et personnellement, je lui accorde une grande confiance parce que elle a toujours été là. Il a l'air très très bien renseigné, très pondéré, et en plus, il a dit des fois des choses qui ne nous plaisaient pas, comme avant l'élection de Trump, que c'était le temps de Biden, qu'il fallait que le temps de Biden arrive pour prouver certaines choses. Quand il a fait ce message, imaginez-vous que voilà, il s'est fait rentrer dedans et il n'avait pas tort. Donc, il a l'air très très bien renseigné. Et là, je dirais, ça sent la fin, puisqu'il lâche des choses qu'il n'aurait pas lâchées avant. Il parle de tout. L'A5, vous savez quoi. Il y a des choses que je ne vais pas dire parce que j'espère le rebasculer sur YouTube et je ne veux pas être censuré. Mais vous savez de quoi on va parler selon ce que je vais dire. Il parle de Gézara Mézara. Dieu sait si on s'est fait rentrer dans la gueule quand on a parlé de Gézara Mézara. Antoine s'est fait allumer. Qu'est-ce que c'est, y compris par d'autres alerteurs. Il parle de ça. Et je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Il parle de l'EAS, donc le fameux jour où il y aura le signal, etc., etc. Alors je vais prendre dans l'ordre. Je vais rappeler d'abord des choses qu'il a rappelées. Pourquoi nous en sommes là et pourquoi nous sommes obligés d'attendre? Parce qu'ils sont obligés d'éviter une guerre civile qui est voulue par le camp ennemi, qui n'a plus que ça. Et pour éviter cette guerre civile, ils ont besoin de 80% d'opinion publique complotiste ou avec quelques théories au moins. Des gens sensibles au fait que l'État ne leur veut pas du bien. Alors, eux, ils en sont pas loin. On va parler des États-Unis, mais comme vous l'avez compris, comme vous le savez maintenant, on est complètement dépendant des ordres américains. D'ailleurs, Alain Bauer, qui n'est pas de nos amis, on peut dire, a dit que les décisions, c'était Washington, Moscou, voilà, Pékin, voilà, et que le reste obéissait. Donc, les Américains, ils savent que notre camp, c'est que depuis l'élection de Trump, ils connaissent les vrais chiffres, ils ont au moins 60% des Américains. Ils avaient déjà 60%. Ces 60%, fallait les renforcer, fallait qu'ils soient alimentés de la vérité, qu'ils ont été volés, que le peuple a été volé. Donc ce travail a été fait, on peut dire que ces 60% se sont très bien tenus et sont une masse qui a propagé la bonne parole, qui a fait ce qui nous est demandé depuis maintenant très longtemps, d'être des soldats numériques et de ne jamais lâcher, c'est une guerre de l'information. Selon ce monsieur, on arrive aux 80%. Aux États-Unis, je parle. Ne comparez pas avec ici. Ne comparez pas, ça n'a rien à voir. Mais c'est eux qui m'ont donné le là. Il explique, donc je fais que citer ce qu'il dit, qu'en face, ils ne font qu'écoper. En fait, ils savent que c'est en route. Donc comment ils écopent? Ils envoient des informations contraires. Même si ce contraire est un défi à toute logique. Du moment qu'ils disent le contraire. C'est pour ça que vous voyez ces choses inversées folles. Des fois, ça n'a même pas pour but de lancer une information, mais de contrer une qui viendrait de notre camp. Voyez, donc, ils vont dire le contraire. Plus ceux qui lancent comme propagande. Selon Juan O'Savin, les choses vont se décanter d'ici 6 à 7 semaines. Et ça ne veut pas dire à la fin. Voilà. Il est très rétif à donner des dates, mais globalement, d'ici 6 à 7 semaines. Il rappelle la genèse, il rappelle l'histoire. L'amiral Rogers, qui a prévenu Trump de sa vulnérabilité. Avant tout ça, qu'il était épié de partout, écouté de partout. Il a amené les preuves de ça. À partir de ce moment-là, Trump s'est mis en ordre de guerre. Il compare Trump à un matador. Quelqu'un qui secoue la bouletta et qui les amène où il veut. Voyez ? Et il n'exclut pas que Trump soit, à défaut d'être emprisonné, au moins assigné à résidence. Ça, dans leur équation, c'est quelque chose qui est prévu.
Hein. C'est pas une certitude, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui sera pas anachronique dans le plan. Donc il faut pas avoir peur de ça, faut pas se formaliser de ça. Trump est le matador, ok? Il faut bien prendre cette image. Il les amène, il les rend fous, il les rend littéralement fous. Et eux, pendant ce temps, font autre chose. Il dit bien que cette guerre est une guerre, comme l'avait déclaré Eisenhower, juste après la Seconde Guerre mondiale, contre le complexe militaro-industriel, dont Eisenhower disait qu'il fallait s'en méfier. Et actuellement, c'est plus il faut s'en méfier, ils ont pris le contrôle, avec tout ce que ça avait les multinationales, etc., etc. Il dit aussi que tout ça, au départ, ce sont des guerres énergétiques. On le voit maintenant. On le voit maintenant que les Américains ne veulent absolument pas que nous puissions nous sourcer de manière terrestre vers un voisin terrestre. Donc, il y a un axe américain et avec des satellites comme l'Arabie Saoudite qui contrôlent l'approvisionnement en énergie de l'Europe, qui n'est pour eux qu'un satellite. À ce titre-là, ils voient les choses arriver, les Américains. Et ils voient très bien que leur étoile pâlit, qu'ils ne seront plus la première puissance mondiale. Il ne faut surtout pas que l'Europe se rapproche de la Russie. Donc, vous voyez ce qu'on voit. Et l'histoire du coco, c'est une chose qui s'est rajoutée, qui était dans leur tiroir pour empêcher l'élection de qui, vous savez. Ils cherchaient, si vous voulez, ils allaient jusqu'à chercher le conflit nucléaire. Ils étaient prêts, s'il y avait eu Hillary Clinton, hein, ils étaient prêts à faire de l'Europe une terre brûlée. Je cite toujours, hein, c'est vraiment ce que dit l'intervenant. Ils étaient prêts à faire de l'Europe un territoire inhabitable. Il y aurait une fuite des élites qui serait arrivée où? Je vous le demande. Aux États-Unis. Et pour le reste, ça aurait été la grande confusion. Quand ils disent que c'est une guerre énergétique, moi j'avais relevé, ça c'était mon diagnostic, que comme par hasard, la carte des confinements, on sait comment ça a commencé en France, une partie du Grand Est, l'Île-de-France, c'était exactement la carte des gisements de gaz de schiste en Europe. Si vous êtes américain et que c'est pas votre territoire, et que vous voulez mettre la main là-dessus, parce que la France est très riche, il faut exploser les pays qui en ont, les rendre très très faibles et prendre le contrôle par tout moyen utile. Et à ce moment-là, s'approprier aussi ces réserves-là. Et là, vous pourriez dire, ouais, je suis contre la fracturation hydraulique, tout ce que vous voulez, ils auront pris le contrôle, terminé. Pour ça, il faut un adversaire faible. Après, il nous parle de redistribution. Il nous parle de Gézara Nézara, qui a bien été signé par Bill Clinton sous la contrainte d'un impeachment puisqu'il a menti au Congrès. Donc il ne l'a pas fait avec plaisir. Et si vous voulez, Gézara Nézara, c'est une nouvelle conception du partage des richesses. Les banques centrales disparaîtront, qui sont des corporations privées en réalité, vous le savez. Le retour, au moins dans un premier temps, d'une monnaie adossée à l'or, parce que l'or n'est pas corruptible. La réserve d'or, c'est la réserve d'or. On peut encore en puiser, mais c'est pas inépuisable. Donc on pourra jamais inventer des chiffres. Le cours de l'or est bien manipulé. En période de crise, l'or monte. Là, elle stagne. Pourquoi? Parce que en face, ils envoient de la monnaie, hein, de la fausse monnaie. Donc nos conseils, pour le coup, vous voyez, je digresse un peu, d'aller sur l'or sont des bons conseils, puisque ce cours d'or est manipulé à la baisse. Et quand je dis la baisse, il stagne. Hein. Mais c'est déjà pas normal en temps de crise. Donc, il risque vraiment d'exploser. Puisque en plus, les monnaies vont être adossées à ça. Et donc, vous voyez actuellement cette transition qui est en train de se faire, bon gré mal gré, puisque vous avez des banques qui sont exsangues au niveau de la monnaie. Ils ne savent plus, ils vous contingentent, ils vous limitent, parce que leur système n'existe déjà plus en réalité. Ils sont sur un élan, vous voyez, hein, ils n'ont plus de liquidité. Donc, c'est cette passation. Parce que il y a aussi l'idée que pour changer les choses, pour changer de monde, il faut une crise. Il n'y a pas d'autre solution. On ne divorce pas d'un mari ou d'une femme avec lequel on ne s'engueule jamais. Ou alors, ça va pas. Bah, il y a des masos. Hein. Mais, vous voyez,
il n'y a pas de changement de situation personnelle sans crise. Il en va de même pour l'humanité. C'est des lois universelles. Ils respectent les lois universelles. Ce qui est formidable dans ce plan, c'est qu'ils sont à la juste mesure de nos facultés cognitives, pas au-delà. Donc ça prend un certain temps. Tous les avoirs, on dit toujours dans Gézara Nézara, tous les avoirs des complices de ces crimes atroces seront gelés. Ça, c'est redistribué. C'est le décret 848 qui autorise ça. Donald Trump. La collecte de l'impôt est illégale. Elle se fait via la fraude du non légal. Vous êtes au courant de ça aussi. Hein. Le fonds du non légal, je le vois souvent sur les réseaux. Donc, tout ce que nous disions semble avéré. Par contre, quand on parle d'égalité, que tout le monde soit à égalité, ce n'est pas tout à fait le cas. L'égalité, de toute façon, n'est pas dans le règne humain ou animal, ça n'existe pas. Il y a plus d'équité, mais pas plus d'égalité. Alors, je vais vous donner un exemple de ce que peut être Gézara Nézara. Ça, c'est mon interprétation selon ce qu'a dit notre intervenant. Admettons que vous ayez le choix de travailler ou pas travailler déjà. Admettons que l'on vous donne, on parlait avant la crise, à chaque personne, adulte, 1500 euros. 1500, 1600 euros. Chaque personne. Avec ça, c'est votre PQ sans travail. Donc, ça vous cantonnerait à un niveau dans la société, mais le choix de ne pas travailler et de vous occuper autrement, ou de ne pas vous occuper. Chacun, voilà. Quand vous avez cet argent, on dit que tout le monde est à égalité. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la possibilité de vous exonérer de la partie travail. Donc, on va oublier le cantonnement géographique. Vous comprenez? On peut vivre avec ça n'importe où. Donc, naturellement, si avec 1500 euros par mois et par personne, vous voulez vivre au centre de Paris, ça va être compliqué. On est d'accord. Mais ces choses minimales attribuées à chaque citoyen permettront de se nourrir, de se soigner, et la santé va drôlement changer, puisqu'on va changer le système, voilà, les soins vont vachement changer, donc ça. Et d'avoir un toit avec X mètres carrés chauffé, naturellement. Si vous dites à chaque citoyen qu'il va pouvoir habiter à un endroit confortable, il va pouvoir manger et se soigner, vous avez un trio qui n'appelle pas d'autres raisonnements en termes de vie. On pourra s'en contenter, et certains s'en contenteront. C'est ça qui est promis. Donc l'égalité, il n'y en aura pas, mais il y aura à la base une strate de la population qui pourra subvenir à ses besoins de manière très 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 correcte. Vous voulez aller à l'étage supérieur, il faut travailler. Il faut travailler, de préférence dans un travail qui vous plaira, puisque vous aurez le plus de choix. Donc la raréfaction du travail, elle va se contracter, puisqu'il y aura des gens qui ne travailleront pas. Vous voyez que ça va devenir assez intéressant. Et là, vous aurez un supplément, selon le travail que vous faites. Un bac plus 7 aura un supplément supérieur à un bac ou à un bac moins. C'est toujours normal que... J'ai rien foutu à l'école, je savais que je commencerai au SMIC. Il faut quand même que l'effort de certains soit récompensé. L'effort intellectuel, l'effort de temps passé. Donc, quelque chose dans ce goût-là. Il n'y aura plus jamais de rapport entre les plus riches et les plus pauvres, et il n'y aura pas de pauvres. Hein. Ça, c'est vraiment important. De 1 à 2000, vous voyez, ça n'existera plus. Ok? Jamais quelqu'un qui sera de la classe supérieure, je dirais, citoyenne de base, ne pourra dire qu'il est abandonné par la société. Jamais, jamais, jamais. Il y en a qui se plaindront toujours, mais c'est pas possible. Il aura à boire, à manger, à se soigner et à se loger. Vous voyez, c'est vraiment très, très important. Ça va être possible parce que, naturellement, on va changer de système et puis il y a énormément d'argent à récupérer, mais il faut bien comprendre que l'utopie de se dire « Ah tiens, demain ils vont récupérer, ils vont donner 100 000 euros à chacun bah, », c'est quand même ridicule. Parce que si vous donnez 100 000 euros à chacun, vous créez une hyperinflation, puisque les gens vont vouloir dépenser,
Et s'ils dépensent, on va avoir une différence entre l'offre et la demande. Et quand il y a une différence entre l'offre et la demande, on crée une hyperinflation. Donc vos 100 000 ne ressembleront plus à rien. Ils ressembleront à vous pourriez rien. Vous voyez, c'est important ça. C'est la monnaie, c'est quelque chose de très subtil. La monnaie, c'est quelque chose de très subtil. Donc il va y avoir des choses qui vont être mises dans ce sens-là, mais ils feront aussi appel à des débats. Il y aura des débats. Hein. Donc, il prévoit une période de 1 an, au moins 1 an, avec l'armée. Pourquoi? Parce que il a parlé de la Révolution française. Il dit qu'on va assister à quelque chose d'un peu similaire en termes de changement, en espérant ne pas connaître le côté cruel de la chose. Il dit et en effet, la Révolution française, vous savez qu'elle a donné le là pour ce monde hyper matérialiste, etc. Voilà, je ne suis pas royaliste, mais on sait ce que ça a fait. Donc c'est pareil, c'est un changement. Quand il parle de la Révolution française, vous voyez, c'est le changement de système de choses, en fait. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on va rebondir sur un événement dont on imagine qu'il a pu être un véritable sursaut d'espoir pour les individus, c'est le débarquement américain en 1944. Hein. C'est ce qui va se passer là, c'est le débarquement, c'est-à-dire les choses qui vont arriver pour nous prouver qu'il y a deux camps qui s'affrontent, il y a une véritable guerre entre deux camps. Et le débarquement des nôtres, ou la visibilité des nôtres, c'est-à-dire l'affichage en termes de force, de résistance patriotique et non mondialiste, va nous donner un espèce de super élan. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du game. Ça veut dire qu'on va être dans un espèce de chaos et il sera vraiment très très utile d'avoir la culture que nous avons maintenant sur ce qui a été annoncé. Il parle des crypto-monnaies. Il parle absolument de tout. Les crypto-monnaies sont ni plus ni moins qu'un piège à con, selon lui. Les crypto-monnaies comme Facebook ont été créées par la DARPA, donc État profond. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les bas instincts humains. On vous fait croire que c'est on parle de la première, le Bitcoin, que c'est un japonais, on ne sait pas qui c'est. Bon, eux, ils ne savent pas qui c'est. C'est bien le genre. Et puis, on vous dit, oh, c'est nébuleux, c'est interdit. Et puis, vous apprenez qu'il y en a qui font de l'argent avec ça. Vous voyez, alors l'humain, il dit, oh là, c'est pas interdit, mais ouais, ça échappe au radar. Donc, c'est très humain d'aller en dessous. On dit, ouais, parce que. Donc, ils ont surfé sur notre psychologie. Certains, moi, j'ai jamais été en crypto. Quand je comprends pas quelque chose, je n'y vais pas. Ça, je vous le redis, si vous ne comprenez pas l'investissement, n'y allez pas. Ils nous ont fait aller en crypto pour nous habituer à la crypto. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent supprimer l'argent liquide. Et comme vous êtes habitué de manière souterraine, quand la chose apparaît au grand jour, bah déjà vous êtes rodé. Et puis vous ne pouvez pas culpabiliser l'État. Puisque vous l'avez fait, vous. Voilà. Vous comprenez, c'est un jeu très très subtil et ce sont des satanistes. Ça, on a la confirmation, ce sont des satanistes. Voilà. Ils ont le mal en eux. Hein. Ils sont très forts, donc il est très difficile de deviner leurs pensées parce que c'est une élite qui pense dans le mal, plus loin que n'importe quel individu peut penser. Ils vont très très loin dans le mal. Donc, il faut savoir les contrer de manière prophylactique, c'est-à-dire il faut savoir les contrer avant qu'ils agissent. Donc, la crypto est un piège à con, Facebook est un piège à con, c'est pour vous habituer à avoir des relations uniquement digitales avec les gens. Voilà. Donc, on connaît tous des gens qui disent ah, j'ai eu 5 000, c'est une amie Facebook, bah, je te souhaite bien du plaisir le jour où tu déménages pour les appeler, pour qu'ils t'aident. Si tu en as un qui vient, tu auras bien de la chance. Voilà le monde qu'ils nous ont préparé, qui est un monde satanique, ni plus ni moins. Donc, où les humains ils se défient les uns des autres. Il nous dit aussi que les futures décisions, la future manière de penser, vu ce qu'on nous aura montré, vu ce qu'on nous aura rééduqué, entre guillemets, ce ne sera jamais plus moi contre toi, eux contre nous, mais nous. Mais les gens vont repenser à penser, je dirais, pour le collectif,
et pas que leur intérêt. Pas, comme je le disais tout à l'heure, je donne dans la rivière et je veux recevoir un torrent, je donne dans la rivière et j'espère que celui à qui j'ai donné alimentera cette rivière. Parce que mon plaisir, c'est de la voir circuler, c'est de la voir couler, vous voyez? C'est vraiment ça. Moi, il se trouve que, personnellement, aider les autres, c'est ce qui me fait le plus plaisir au monde. Donc c'est un plaisir égoïste d'aider pour moi, puisque c'est ce qui me plaît le plus. Bon, pas obligé de me croire, c'est pas grave. Je sais ce que je fais. Il faut savoir que tout ce qui a été crypto, tout ce système ne peut être créé que par des ordinateurs très puissants. On va parler d'ordinateurs quantiques encore. Et les ordinateurs les plus puissants se trouvent au niveau des armées. Hein. Donc vous voyez bien la collusion entre les services secrets, certains services armés. Il se trouve que cette armée américaine est en scission actuellement. Il y a deux camps. Un camp qui est dans la montagne Cheyenne et qui a une supériorité technologique via ce qu'il y a là-haut. Vous savez ce qu'il a lancé. Apparemment, ce mot maintenant est très, très space. Voilà. Donc, ils ont une supériorité technologique. Ils n'ont pas besoin d'être des millions, puisqu'ils ont cette supériorité. Ils ont l'œil, en fait. Hein. Et c'est très difficile pour ceux qui ont toujours dominé ce monde de devoir gesticuler comme ça et presque de voir qu'ils sont, je dirais, pris. Ils sont pris à chaque fois et combattus. Notre avenir à nous est dépendant intégralement de ce qui va se passer aux États-Unis. Juan O'Savin dit qu'il ne faut pas être pressé. Ça ne veut pas dire que ça va être non plus très très long. Parce qu'eux-mêmes combattent un monstre énorme. Il dit qu'ils combattent un monstre énorme, plus énorme qu'on peut l'imaginer en réalité. Qui sont en train de le vaincre, mais qui n'est pas encore vaincu et qui peut encore faire des dégâts. Vous savez, ils ont encore du pouvoir. Donc, laissons-les finir de couper la tête de ce monstre, et quand elle sera coupée aux États-Unis, ils vont s'occuper des autres. Et ils l'ont dit, nous irons porter la parole. Tous ces fameux acteurs du génocide vont finir à Guantanamo ou ailleurs. Il y a d'autres choses qui sont prévues. En tout état de cause, on ne parle pas, il a démenti l'histoire de procès qui avait déjà eu lieu, etc. Il dit non, les gens ont besoin de voir en vrai, en direct, on a besoin de les exposer, on a besoin de les montrer, on a besoin de montrer ce qu'ils ont fait, on a besoin de les entendre en live dire ce qu'ils ont fait. Il y aura des procès monumentaux, hein, voilà, en mondiovision. Sinon, les gens ne sauraient pas. Ils vont essayer de réveiller tout le monde. Après, il y en a qui ne peuvent pas regarder. Ça se trouve, ceux qui regardent vachement la télé là, ils ne la regarderont plus. Vous savez, il y aura toujours. Il y a des gens, les égos, c'est pas grave. Il a parlé aussi des medbeds. Alors ça, vous voyez, tout a été abordé. Donc la journaliste, je ne sais pas qui c'était, qui l'a interrompu tout le temps. C'était infernal. Il a dit globalement que c'était pas ce qu'on croyait, mais que c'était extraordinaire. Il a parlé de courant électrique, d'ondes. Il a dit que ceci a été inventé par un Iranien. Donc on peut aussi imaginer que, je ne sais pas s'il est encore en Iran, mais en tout cas, à partir du moment où il a inventé quelque chose qui allait faire du mal à Big Pharma, l'Iran est devenu un ennemi. Hein. Voilà, on est toujours là-dessus. Donc ça a été inventé par un Iranien. Au départ, il cherchait des fréquences pour atténuer les douleurs. Et il est arrivé à quelque chose qui est dépassé l'entendement. Il a dit que pour les picousés, il y avait des choses, pas spécialement en medbed, mais qu'il y avait des choses qui étaient prévues. Il a dit aussi que, je dis moi aussi, que personnellement, j'ai eu de manière confidentielle pas si confidentielle que ça, à tester une machine qui ne répare pas, enfin, elle peut, voilà, mais qui fait un diagnostic absolument fabuleux. On m'a proposé beaucoup de choses à tester, et là, en réalité, si vous voulez, j'ai rien dit de ce que je cherchais ou quel diagnostic je voulais avoir. La machine a scanné complètement. Il y en a très très peu encore. Mais voilà, je vous dirai quand sera le moment. Mais en tout état de cause, il y a 2 organes que je connais par cœur chez moi. Je connais les radios, tout
tout ça. Ce sont les yeux, puisque j'ai un glaucome et que je vois très mal, et les reins, parce que je suis pourri de calcul. Cette machine, en 30 minutes, avec un casque sur les oreilles, m'a fait un scanner total de tous mes organes, et je peux vous dire, en interrogeant les cellules, en leur parlant, on est dans le quantique là, en leur parlant, elles y ont parlé. Et ce qui est ressorti, c'est exactement, pour les 2 organes que je connais par cœur, ce que je repérerai sur une radio, un IRM, tout ce que vous voulez. Alors au niveau du diagnostic, c'est extraordinaire. Après, tout ce qui était de la solution me concernant, c'était de boire de l'eau. Alors vous voyez, j'en bois beaucoup, mais j'en buvais mal, il faut boire de l'eau, je donne la solution. Je digresse un peu, mais c'est pas grave, j'en profite, il faut boire de l'eau, 3% de son corps, au niveau du poids, à 3% du poids de corps, et la siroter toute la journée. Il faut siroter de l'eau toute la journée. Sinon, si vous buvez par grande rasade, une partie est éliminée. Voilà, donc moi, vous voyez, mon diagnostic, ça a été bois de l'eau. Voilà, de cette manière. Vous voyez, c'est pas cher comme traitement. Il a parlé des tours 5 machins. On n'avait pas tort. À savoir que elles ont été globalement très, très, très massivement implantées pendant le premier confinement. Or, pour mettre une telle logistique en route, il faut le prévoir. Donc, les confinements étaient prévus de longue date, pour pas qu'on voit ce qui se passe. Et ces tours 5G sont considérés par l'interlocuteur comme une arme absolue. Alors, en combinaison avec d'autres choses, nos téléphones portables, par exemple. Pourquoi c'est une arme absolue? Parce qu'ils l'ont testé à Wuhan. Et que, comme un petit micro-ondes, en réalité, si vous êtes entre 2 tours, donc en milieu urbain, plus, et d'ailleurs je pense que le coco, les gens ont pu choper en milieu urbain à côté des tours, eh bien en fait, la faculté, si vous avez votre téléphone dans la poche, et peut-être plus tard sans votre téléphone, avec peut-être qu'ils ont... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien vous avez la faculté de faire monter la température de l'eau du corps. Or chez l'humain, il n'y a pas besoin de la faire monter beaucoup. On est à 37 degrés, et à plus de 41, 5, 42, c'est terminé. Vous voyez, c'est radical. Ça veut dire qu'une élite de quelques milliers de personnes pourrait gérer, gouverner le monde entier. Vous voyez, l'économie, sans mercenaires et sans soldats. Sans mercenaires et sans soldats. La faille, c'est que les gens soient au courant de ça. Parce que le jour où eux mettront les gens au courant, il sera déjà trop tard, vous imaginez bien. Hein, voilà. Donc on parle vraiment d'un contrôle total de la population et du droit de vie et de mort sur tout le monde à partir du moment où ces choses-là seraient déployées. Ces choses-là ont été, il le dit aussi, beaucoup ont été déprogrammées. Voilà. Elles n'ont plus la capacité de nuisance prévue au départ. Parce que eux ont vu les choses comme un Lego. Si vous voulez, celui qui met des tours machin, il met des tours machin. Celui qui fait une injection, il fait une injection. C'est plein de choses qui s'assemblent et qui, à la fin, mis ensemble, font quelque chose de complètement diabolique. Hein, voilà. Et personne ne sait qu'il est en train de participer à une œuvre complètement diabolique. Et d'ailleurs, ils n'hésiteraient même pas. Les premiers qu'ils élimineront, c'est les plus grands complices en général. Ils n'hésitent absolument pas. Donc il va y avoir un blackout. Il va y avoir le fameux EAS, enfin le mot américain du signal. Parle pas spécialement de coupure d'électricité, mais plus de coupure de communication. Voilà, là-dessus il est assez évasif, mais il a bien insisté sur la coupure de communication. Donc il faut vraiment que les résistants, il est impossible en nous regardant que quelqu'un de l'Alliance humaine n'ait pas le numéro de téléphone d'au moins 2 personnes de l'Alliance humaine. Donc il faut vraiment, 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 vraiment. Inscrivez-vous sur les groupes Telegram de régions, de départements. Il faut que vous ayez les téléphones d'au moins 2 personnes. Hein. Ça évitera la panique. Voilà, faut pas paniquer. Ce qui va arriver est attendu et espéré. Il a dit aussi autre chose. Il a dit qu'il ne fallait pas aller se cacher dans une forêt. Il fallait combattre à notre manière. C'est-à-dire que quand vous verrez les soldats dans les rues, il ne faut pas sortir. Hein. Quand vous verrez les soldats dans les rues, c'est qu'il y a 2 camps qui sont en train de s'affronter.
iront dénicher certaines personnes. Donc, vous ne sortez pas. C'est vraiment là-dessus. Faut pas jouer les héros, faut pas essayer de comprendre plus que ça. Vous êtes avertis. Faut pas sortir. Ça va durer 10, 15 jours maximum. Cette période très, très tendue. Je dis qu'avant de changer le monde, il faut une crise. Mais on est prévenu. Donc, il parle aussi, selon, vous savez, le fameux taux de réveil de sensible à la cause de 80%, il se peut qu'ils y arrivent avant ce qui est prévu ou après, enfin voilà. Et dans ce cadre-là, selon ça, et d'autres paramètres, il se peut que l'élection, la fameuse élection de midterms, soit remise. Il n'est pas catégorique là-dessus. Il n'est pas catégorique. Donc voilà. Si nos amis gagnent, ils ont déjà perdu, ils sont juste en train d'écoper pour l'instant. Ben, c'était pas la peine d'aller chercher, à se cacher dans les forêts. Ils iraient vous chercher. Donc, il faut leur faire face. Leur faire face, c'est savoir les choses. C'est communiquer les choses. C'est même aux gens qui vous ont décrié, les gens qui vous ont, je veux dire, insulté, donner les bases de ce qui se passe quand ils viendront vers vous. Parce que quel que soit leur ego à ces personnes, quelle que soit leur bêtise, ils peuvent demain basculer et être des recrues pour nous. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une majorité de gens qui comprennent. Voilà. Le but de tout ça, c'est vraiment de faire basculer le monde sur une période qui va s'étaler certainement pour le basculement final, pour que ça soit bien rodé sur quelques années. Mais il y aura une chose qui est sûre, c'est que quand ça va commencer à basculer, ils n'auront plus la possibilité de nous nuire comme ils nous ont nuit. C'est ça qui est très important. Voilà. Quand ça va commencer à basculer, il y aura quelque chose de très 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 tendu, mais une fois que notre camp aura pris l'ascendant, que l'autre gesticulera toujours, ils n'auront plus la manière massive de nous traiter comme ils nous ont traités, avec tout ce que vous savez. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. J'ai brossé, voilà, en quelques 20 minutes, 25 minutes, j'en sais rien. Ouais, 25 minutes à peu près. Ouais. Voilà. Donc, je suppose que ça va faire plein de questions. Alors, mais c'est ce qu'a dit l'interview. Bah, c'est ce qu'on dit depuis des mois. Ça valide notre théorie complotiste qu'on dit que ça va péter, qu'il va y avoir les EBS ou EMS, Emergency Message System, qu'il y aura des coupures de communication. Donc, comme j'ai marqué là en dessous, tu vois, c'est Christophe parle de Juan O'Savin. Ouais. C'est un militant Q très proche de Q. On ne sait pas vraiment qui c'est. Il est mystérieux. Voilà. Donc, il y a pas vraiment de questions. Moi, j'aime pas des masses parce que ça valide tout ce qu'on raconte depuis des mois, des années. Entre le GSARA, entre la loi maritime, avec la fraude du non légal, il couvre tout ce qu'on a dit. Donc dans cette interview que notre ami Mohamed Diallo a retranscrit, il avait de la patience quand même. J'ai regardé, il est patient Mohamed, qu'on embrasse d'ailleurs. Mais si tu veux, moi j'ai pas de questions dans le sens où je sais tout ça. Voilà, je suis au courant de tout ça. Mais c'est bien que tu sois venu nous retranscrire et synthétiser cette interview pour nous dire les grandes lignes. C'est exactement ce qu'on dit et faites confiance au plan. Il y a un plan, ils veulent vous faire peur. Ils nous ont toujours tenus par la peur. Ils vont faire tapis. C'est ce que j'ai dit depuis des mois. Ils vont faire tapis. On y est là. C'est-à-dire que là, ils ont un 2 et un 4 dans la main. Nous, on a tous des as et eux, ils font tapis avec 12 euros. Nous, on a des milliards devant nous parce qu'on est des milliards. On est des milliards sur la planète à ne plus vouloir d'eux, à ne plus croire en eux, à ne plus croire à ce narratif ou à commencer à comprendre que tout est faux. Donc, voilà, on est dans cette période, c'est pour ça que je vous ai dit, on va passer un automne et un hiver, surtout un automne fantastique et en même temps compliqué. Donc, il va falloir s'accrocher, parce que j'en vois parfois, là, dans les messages, vous êtes prêts à lâcher, vous en avez marre, vous en pouvez plus, mais vous savez que ce qu'on règle là, c'est un combat qui dure depuis des millénaires, des centaines et des centaines d'années.
Parce que voilà, c'est une chance d'être là. Vous savez, toute génération a souffert de quelque chose. Ouais. Vous êtes incarné dans la matière. Vous savez, selon mes théories à moi, qu'elle est relative pour une certaine raison. Et vous n'êtes pas là. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Vous êtes là, un 7 milliardième, peu importe, pour faire tomber une oppression de plusieurs siècles. Une oppression par la peur. Vous savez, le plus grand secret, il est très très simple, qu'ils détiennent, c'est l'âme, ce qu'ils savent sur notre âme. Notre âme incarne un corps, le corps est tout à fait relatif, et il existe une version de nous intriquée. Tout est double. Dans l'univers, tout est double. Si vous apprenez que cette partie qui est intriquée, votre autre vous, est-ce que tout est double, n'est pas sujet à la matière, n'est pas sujet à votre passé. Elle est claire, elle est nette, et que vous vous reliez de temps en temps à elle. Si vous apprenez ça, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. C'est une croyance, c'est de la spiritualité. Mais vous allez chercher cette autre partie de vous qui n'est pas sujet à ces tourments de la matière, qui est l'épreuve absolue. Et quand on dit qu'on a une idée qui vient, qu'on a été éclairé, comme je vous dis, tout ce que vous pensez part dans un égrégore. Et des fois, quand vous pensez à quelque chose et que vous avez pensé, vous n'imaginez pas qu'il y a un autre vous et que l'idée vous revient, c'est que vous avez émis une telle fréquence, une telle puissance de fréquence, une telle envie que dans l'égrégore, on a été vous chercher des pensées de la même vibration. Est-ce que vous comprenez, voilà, vous comprenez ça? Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Parce que nos pensées vont influencer la matière. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est le plus grand secret. C'est le plus grand secret. Je pense à quelque chose. Alors, je vais demander à nos amis qui nous regardent de vraiment jouer le jeu maintenant. Que vous compreniez ou pas le quantique, vous allez jouer le jeu. Alors, c'est en honneur de ton anniversaire, mais c'est en honneur de aussi tout ce que tu as appris aux gens qui nous regardent. Eh bien, je vais demander 30 secondes. 30 secondes, pas de silence. 30 secondes où on va envoyer de l'énergie positive à l'univers et on va défoncer l'égrégore du mal et on va lui envoyer de l'amour. On va lui envoyer que des belles choses. La pensée la plus jolie que vous ayez dans votre esprit, pendant 30 secondes, là maintenant, vous allez simplement fermer les yeux. Nous, on va se taire. Et on va laisser, pendant 30 secondes, pas de son. Et vous allez envoyer de l'énergie à l'univers. Ok? Allez, c'est parti. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de pouvoir envoyer tout ce que vous aviez. C'est ça le quantique. C'est dans ce que nous, on va envoyer à l'univers. C'est ça qui va être beau. Et c'est ce que nous a appris notre Totof international. Et c'est pour ça que c'était pour toi aussi. C'était pour ton anniversaire. Voilà, on a envoyé de l'amour. Il faut arrêter de reprendre les petites capsules, les petites nouvelles catastrophiques. C'est vraiment, vous savez que voilà, c'est voulu. Enfin, arrêtez de penser au pire, pensez au meilleur, pensez au meilleur. Voilà, arrêtez je sais que les titres catastrophistes sont 10 fois plus kickés que les titres, vous voyez, qui font penser que c'est gagné, donc c'est bizarre. Arrêtez d'être nourri à ça. C'est pas possible. On vit très bien sans ça. Ça n'empêche pas d'être clair et net dans sa tête, mais arrêtez de vous faire parasiter parce que vous savez très bien que vous jouez le jeu des autres. Si vous rentrez dans le game de l'état profond, vous êtes mort. Sortez de la matrice spirituellement, intellectuellement, et ce sera déjà un grand pas de fait. En tout cas, c'était encore une fois de belles choses que tu es venu nous raconter aujourd'hui, mon Totof. Il n'y a pas beaucoup de questions, juste beaucoup d'amour, beaucoup de... Non, mais le live est déjà long, donc... Ouais, non, mais... Alors, tu vois, il y a encore plein de monde. Juste, voilà, c'était
C'était vraiment cool d'être venu nous retranscrire cette interview de Juan O'Savin. Et on remercie encore Mohamed Diallo pour son excellent travail. Voilà, j'ai essayé de l'appeler cet après-midi, il n'était pas dispo. Mais je vais essayer on va essayer de se faire un truc avec Mohamed. J'aimerais bien. Ouais, on va essayer de se faire un petit truc ensemble à l'occasion. Bon, je vous réserve quelques surprises pour la semaine prochaine. Surprise de taille, de très grande taille. Demain, nous avons avec Laetitia le professeur Joyeux, qui n'est pas n'importe qui quand même, professeur Joyeux, qui vient sur l'émission HSI Santé pour parler avec Laetitia de la santé, de la manipulation des pharmacies, enfin des grandes sociétés pharmaceutiques. Ça va être intéressant aussi. Demain, soyez à l'heure à 20h avec Laetitia. Je te remercie, mon Totof. Je vais te laisser le mot de la fin. On te souhaite encore un bel anniversaire, que cette année soit la plus belle année que tu aies jamais passée de ta vie. Parce que je crois que c'est bien parti. Et en tout cas, merci encore d'être à mes côtés, parce que tu es un soutien psychologique à tous les niveaux. Voilà. Bon, je vais pas trop brosser dans le sens du poil. Tu sais à quel point on t'aime. Et d'ailleurs, on a des bonbons acidulés là. Ah oui, parce que Totof adore les bonbons acidulés. Je suis corruptible aux bonbons. Ah ben, vous voulez surveiller Christophe, ne lui ramenez pas d'argent. Des bonbons acidulés. Voilà. Ça, il adore. Là, vous avez mon âme. Allez, j'y vends tout, là. Et du flan. Et du flan, oui, tarte au flan. J'ai des coussins, quoi. C'est vrai que c'est pas très, la tarte au flan de chez Véro. Elle est trop. C'est mes petites gourmandises. C'est ça. Ça va, je mange pas trop de viande et tout. Voilà. Le mot de la fin, c'est l'espoir, vraiment. Ayez l'espoir. L'espoir, c'est de croire au-delà de l'attente et au-delà de la fiction qu'on nous impose. L'espoir, c'est en vous. Il y a des événements où vous naissez avec ou sans espoir. Dire que tout est foutu, ça, c'est le truc le plus facile à dire. Ouais, tout est foutu. Imaginez. Non. L'espoir, c'est de croire au-delà de l'attente. Donc, c'est long, c'est pas grave. Quand c'est long, c'est bon. Allez. Merci, mon Totof. Je te souhaite une belle fin de semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Si on a du crédit. C'est ça. Si on a encore du crédit pour vous appeler. Je vous fais des gros bisous. Salut, mon Totof. Sois heureux, mon frère. Bisous à tout le monde. Au revoir. Bisous.